Voilà, salut, aujourd'hui je vais vous parler du manga de Bioman qui vient de sortir chez Black Box. Enfin, il est sorti un petit moment, mais j'attendais un petit peu pour me le procurer. Donc, je viens juste de le lire, donc je vais pouvoir donner ma critique à chaud. Ça surprend pas mal par rapport à la série. Ce qu'il faut savoir déjà, alors déjà on a une super photo au départ, ça c'est cool. Ça change pas mal parce que en fait c'est beaucoup plus gamin dans l'esprit. Déjà je trouve que les graphismes sont assez enfantins. Donc, et puis il y a pas mal de trucs un peu blagues aussi. Donc du coup c'est un petit peu particulier, hein. Donc il y a plein de personnages qui n'existent pas dans le manga. Alors on peut voir aussi que déjà les protagonistes, je trouve, ne ressemblent pas du tout aux acteurs. Mais alors vraiment pas du tout. À telle enseigne qui a carrément un petit gros, alors qu'aucun n'est gros hein, dans la série. Donc voilà, on peut constater là, vous voyez, il y a un Bioman un peu grassouillet, ce qui n'est absolument pas le cas dans la série. Donc déjà, ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence, de fait. Voilà. Et ensuite, voilà, des trucs un petit peu plus comiques, là, comme vous voyez, là, par exemple. Là, on voit pas bien. Voilà, c'est Bobo. Bon, alors il y avait un petit peu de comique aussi dans la série, mais pas à ce point-là, quoi. Là, c'est vraiment. Il y a certaines cases et certains passages qui sont vraiment trop comiques à mon goût par rapport à la série, je trouve. Alors, c'est des petits chapitres, hein, parce que comme ce sont des bandes dessinées qui sortaient dans le Télébicoon ou des trucs comme ça, c'était vraiment pour les très jeunes. Donc, c'est des petits chapitres à chaque fois. Et donc, vous voyez, là, par exemple, là aussi, vous voyez le truc un petit peu vraiment comique, un petit peu trop poussé à mon sens. Donc voilà. Vous voyez, j'expérimente une nouvelle façon de vous présenter les trucs. Avant, je montrais juste. Ça, vous me direz si vous préférez comme ça ou si vous préférez comme je faisais avant. Autre petit détail effectivement par rapport à la série aussi, c'est que les casques, on voit le bas du visage des protagonistes, voilà. Donc oui, dans la série, il y a certains visages, mais c'est un casque entier, hein, intégral, on voit rien. Là, on les voit ouvrir la bouche, la bouger et compagnie. Donc voilà, on peut voir aussi des... Vous voyez, là encore, un exemple un petit peu cucul la praline, avec Pibolo. Les noms sont les noms japonais, hein. Donc du coup, c'est pas Pibolo qu'ils appellent, mais Pibo. Donc il manque tous les... Voilà, vous voyez ce que je vous disais, hop. La bouche ouverte, la bouche fermée, hop. Donc on voit les visages. Donc là, ce ne sont pas des casques intégraux, du coup, dans la série. Et donc oui, donc Jason, Farah, monstre, tout ça, ça n'existe pas dans le manga. Les histoires vont vachement plus vite. Alors, il y a aussi la mort de Force Jaune. Mais du coup, c'est pas face à Jason. Voilà, c'est là. Donc, c'est contre Madler qu'elle va se sacrifier. Mais on sent pas l'intensité, là. Vu que c'est un petit peu enfantin et un petit peu vite fait, je trouve qu'on n'a pas d'émotion en le lisant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu aucune émotion en le lisant. Donc voilà, donc ils font quand même, ils se recueillent et tout, mais enfin, je sais pas, on se sent pas impliqué, à mon sens, hein. Donc voilà. Donc en tout cas, ça reste vraiment du produit dérivé. Bon, bien sûr, elle est remplacée ensuite par une deuxième force jaune. Ça se lit très vite. C'est pas désagréable, mais c'est pas prenant. À mon sens, c'est pas prenant, quoi. Donc il faut vraiment l'acheter comme produit dérivé de Bioman, mais le manga en soi n'apporte rien, il est pas plus profond, au contraire, il les laisserait plutôt moins. Et voilà quoi, donc c'est pas folichon au niveau scénario, bah, c'est très basique, hein, comme chaque histoire se suit pas, chaque chapitre se suit pas. C'est vite fait, on affronte le robot et puis basta, hein. Donc à part l'épisode de la mort de Force Jaune qui est pas... Non, je spoil pas, hein, on le sait depuis des années, hein. C'est pas une révélation, hein. Je vous casse pas le truc là, hein, franchement. Voilà. Et puis l'apparition quand même d'un personnage très important. Je vais pas vous le dire tant qu'on n'y est pas. Donc grosso merdo, je vous dis, il faut vraiment que vous soyez fan pour prendre ça. Si vous avez envie d'avoir une histoire prenante, passionnante et apprendre des trucs en plus, bah, c'est pas le cas, hein. Clairement pas le cas. Donc
je vous le conseillerais pas. Donc ça se lit par petits chapitres aussi si vous voulez, si vous n'avez pas le temps, vous lisez un petit chapitre comme ci, un petit chapitre comme ça. Ça se suit pas de toute façon. Enfin pas plus que ça, bon, à part bien entendu qu'on remplace la force jaune, mais sorti de là, il n'y a pas de quoi. Hein. Bon. Alors là, voilà, il y a la technique du Super Velza, qui se passe pas exactement de la même façon non plus. Ah, donc là c'est ce qui nous intéresse, c'est l'arrivée de Sylva. Donc oui, Sylva est bien là. Ah, je vais... Hop là. Donc il dérive comme ça dans l'espace, à la One Again. Il n'y a pas Balgion non plus hein, dans l'histoire, donc cherchez pas. Il y a juste Sylva. Donc il perçoit des bioparticules, hein, ça n'a pas changé. Je sais pas, mais ça fait un peu grotesque comme ça, je trouve. Enfin, je vous dis, moi j'aime pas du tout les dessins donc, de Yuji Osoi. Scénario de Saburo Ate. Donc voilà, je trouve qu'il fait des dessins trop enfantins. J'aime pas du tout. Bon, à part le Dr Mad, là qui a un visage un petit peu plus sympa, mais vous voyez, les monstres génoïdes, c'est vraiment du comique. Même quand ça se veut pas. Ça se veut pas comique, ça l'est du coup. Donc vous voyez là, le Bioman a bien la bouche grande ouverte. Ce qui n'est évidemment pas possible dans la série. On voit pas les transformations non plus, hein. C'est des ellipses à chaque fois, il n'y a aucune chorégraphie de transformation, la case d'après ils sont transformés. Je trouve quand même que c'est très dommageable pour un truc de Sentai parce que c'est quand même un moment récurrent du truc, quoi. Donc ne pas se transformer ou même faire mine de se métamorphoser, je trouve ça un petit peu ballot. Enfin bref, et ça finit pas! Ça finit pas, hein, ils disent ouais on va affronter le Dr Mad et puis basta. Alors ce qui est sympa c'est qu'on a un petit supplément là, donc on a un petit topo sur la série. Voilà. On a une petite interview des actrices de Force Jaune et Rose, voilà quand elles étaient venues. Et on a une petite interview de notre ami Michel Barouille. Voilà, sur comment il a enregistré le générique. Bon après... les remerciements, les pubs pour les autres mangas. Voilà. Et sachez que quand vous commandez Bioman chez Black Box, vous avez Denjiman avec. Vous pouvez pas l'acheter tout seul. Hein. Donc, voilà. Alors Denjiman, j'ai pas lu encore. Je le lirai à tête reposée. Machin, mais c'est le même topo. Hein. Vous avez des petits bonus à la fin aussi qui vous expliquent. Ah, vous remarquez que là, par contre, on n'a pas le droit à une photo de la série. Donc voilà, un petit topo aux origines du tokusatsu. Je sais pas si ça finit non plus, mais moi j'ai dans l'idée que non. Voilà, hop, hop, hop. Donc voilà, vous aurez Denjiman. C'est à peu près le style de... Bah c'est le même dessinateur, donc de toute façon voilà, c'est le même style. Ça je vous le montre vite fait, parce que comme on connaît pas la série en France, ça vous parle moins, forcément. Là aussi, on remarque... qu'il y a un petit gros, et dans mon souvenir c'est pas le cas dans la série, je crois pas qu'il y en ait un, non, je suis même quasiment certain, donc c'est bizarre de changer ça, donc voilà, bref, donc voilà, le manga de Bioman, donc vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, hein, voilà, je vous aurais montré, et sachez que va sortir, non pas chez Black Box, mais chez Isan Manga, malheureusement, un manga d'Ixor, et aussi Kamen Rider. Pourquoi malheureusement? Parce que Isan Manga, en fait, ils font des mangas de luxe, donc chers, et je trouve ça ridicule, parce que comme ce sont déjà des produits de niche, je trouve que les vendre cher, c'est contre-productif, parce que du coup, ça ne va absolument pas inciter des néophytes à les acheter. Et moi, déjà qui suis fan, je ne veux pas les acheter parce qu'ils sont trop chers. Donc voilà, donc Black Box, c'est bien, je préfère que ça soit chez eux que ça sorte. C'est tout à fait qualitatif, c'est très bien, il n'y a pas besoin de faire une belle couverture stylée, genre bouquin machin, c'est ridicule. Enfin, moi personnellement, je suis over contre ce principe. Enfin, voilà. Donc le manga de Bioman, le voilà, achetez-le ou pas, c'est vous qui voyez. Et c'est pas d'Art Start Nico.